Bonsoir. Au sommaire de cette édition, la célébration de Noël dans le monde. Les chrétiens de Guinée célèbrent la fête de la Nativité sur fond de recueillement et de prière. Quelle date pour l'ouverture des classes? Élèves et étudiants sont impatients. Le gouvernement joue la montre pour raison d'Ebola. Les échos d'une réunion importante ce soir. Et puis un objectif, comment atteindre la sécurité alimentaire à l'horizon 2017. Les centres sémenciers de Kilissi et Foulaya sont mis à contribution. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité ce jeudi, la célébration de Noël dans le monde. Dans ses bénédictions Urbi et Orbi, le pape François a dénoncé des abus contre les minorités. La communauté chrétienne de Guinée se rappelle de la naissance du Christ et met cette fête sous le signe de la victoire prochaine sur l'épidémie d'Ebola. Ousmane Bangora. Guinée a célébré ce mercredi le Noël, date anniversaire de la naissance de Jésus-Christ, et une commémoration qui a mobilisé les membres du gouvernement. Le Premier ministre, Mohamed Saïd Fofana, accompagné de certains ministres, s'est rendu dans certaines églises de la capitale. Noël cette année soit bien sûr un moment de recueillement et de prière, mais surtout d'invocation pour que nous puissions réussir dans le meilleur délai à bouter hors de notre pays cette sale maladie que nous appelons Ebola. Voilà donc le message dont j'étais porteur. Je joins mes prières et mes félicitations à celles du chef de l'État pour souhaiter à tous et à toutes joyeux Noël en priant que Dieu étende sa bénédiction sur la Guinée et sur chacun d'entre nous ici. Je vous remercie. Noël est célébré cette année sous le signe de l'éradication de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Ici, à la cathédrale de Kaloum, à l'église anglicane, en passant par l'église protestante évangélique de Kolaya, partout c'est des invocations. Les fidèles chrétiens mettent à profit cette nuit pour implorer la miséricorde du Seigneur afin que le virus Ebola soit vaincu dans le pays. Et humblement, nous vous demandons d'adresser nos sincères remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Merci pour tout ce qu'il fait pour le peuple guinéen. Que Dieu continue à lui bénir, à lui sanctifier. La naissance de Jésus a fait toujours du bien. Mais cette année, la particularité, c'est que c'est tombé sur la période où nous vivons cette épidémie Ebola. C'est Dieu qui le dit. Il dit, je vous donne la vie, mais prenez-y soin. C'est avec le cœur soulagé que les fidèles chrétiens ont retrouvé leur domicile après avoir accompli un devoir religieux de la plus haute importance. Noël est la deuxième plus importante fête de la chrétienté, juste après Pâques. Le véritable sens de ce Noël se trouve dans les prières, le regroupement familial et les échanges de cadeaux. Même si en gros, Noël cette année a été assez sobre, certains points importants ont été observés dans les églises. Samara Tolno, Ousmane Bangora. Les fidèles chrétiens de l'église protestante évangélique de Kolaya célèbrent la fête de Noël. Aujourd'hui, le message porte sur les effets négatifs de la peur dans la vie d'un chrétien. Les Guinéens ont peur de cette épidémie Ebola. Nous avons peur. Mais avec Noël, Dieu nous donne l'espoir que c'est possible avec lui. Nous pouvons vivre avec lui, surtout en croyant et en obéissant à sa parole. À l'église protestante évangélique de Gassia, Noël est une occasion pour le pasteur d'exhorter de nouveau les fidèles chrétiens à suivre le chemin de Jésus. Jésus est la lumière du monde qui est venu pour éclairer tout homme. Quiconque veut avoir la lumière de Dieu, il doit accepter Jésus-Christ. Sinon, il n'y a pas de lumière de l'autre part. À la paroisse Saint-Augustin de Taouya, une personnalité du Vatican dirige la prière. Le nonce apostolique de Guinée et du Mali encourage les Guinéens à l'union et surtout à la culture de la paix. Enjoyer Noël, si nous serons capables d'embrasser ceux qui se trompent, réconforter ceux qui tombent, soigner et accueillir ceux qui sont sur les pouvoirs du péché. Malgré les difficultés sanitaires du pays, Noël reste pour les fidèles chrétiens un moment de joie et de bénédiction. Nous avons cette joie de célébrer Noël. Pourquoi? Parce que c'est le jour anniversaire de la venue de Jésus-Christ dans le monde. Et Jésus-Christ représente le sauveur de l'humanité. Et puisqu'il est sauveur de l'humanité, cela veut dire
que même si notre pays traverse cette crise sanitaire aujourd'hui, Jésus-Christ a encore la possibilité de pouvoir étendre ses mains afin de pouvoir invoquer Dieu et de pouvoir ainsi permettre à notre pays de sortir de cette crise sanitaire. La célébration de Noël vient donner un nouvel espoir à tous les croyants de Guinée. Noël à Berne, cependant, toute célébration festive de masse est interdite. Décision du gouverneur de Conakry, une décision qui s'étend sur les fêtes de fin d'année. L'objectif est de respecter l'urgence sanitaire décrétée par le chef de l'État, le gouverneur de Conakry, Soriba Sorel Camara, au micro de nos reporters. Suivez. Je vous remercie très sincèrement d'observer les interdictions lors de Noël et je vous prie de continuer à les observer pour la fête de fin d'année. Les plages sont et demeurent fermées. Les bars à haut risque ou à débit de boissons sont fermés. Respectons l'urgence sanitaire. Noël et toutes les autres fêtes de fin d'année en Berne, à Conakry, mais les drapeaux, eux, ne le sont pas. Pourtant, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, est dévasté par le décès de sa sœur. Adjan Sira Condé n'est plus. Les sages du Fouta sont touchés par cette tragédie. Ils ont présenté leurs condoléances au président de la République. Le compte-rendu de Sanassi Keïta. Informé du décès de Adjan Sira Condé, sœur aînée du président de la République, les sages du Fouta Djallon se mobilisent ce jour 25 décembre 2014. Objectif, venir présenter leurs condoléances les plus attristées au professeur Alpha Condé, ici au quartier Mafanko, dans la commune de Matam. Le Fouta est donc là pour vous présenter les condoléances. Vous demandez d'accepter cette destinée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a créé la vie, la mort avant la vie. Si quelqu'un devait rester sur cette terre, ce serait ses prophètes. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous serons partis à la Mecque pour le voir en personne, pas pour prier sur sa tombe. Mais à partir du moment où ce dernier, il l'a rappelé vers lui, c'est dire que cet exemple va couvrir l'humanité. Nous vous présentons les condoléances de tout le Fouta. Tout le Fouta est de cœur avec vous dans cette peine et dans cette tristesse. Ce signe de solidarité et de réconfort moral exprimé par ses filles et fils du Fouta Djallon à l'endroit de la famille éplorée va droit au cœur du chef de l'État. Je suis tellement touché que je ne saurais répondre. Mais ça me va très profondément au cœur. Et cette journée qui est si pénible pour moi, étant donné le rôle que ma sœur jouait dans ma famille, il en transformé en bonheur. En unissant tout le Fouta pour venir me rendre hommage. Je peux leur dire que je n'oublierai pas. Je leur montrerai qu'effectivement nous sommes la même famille. Que Dieu me donne cette force. Que Dieu me donne cette volonté. Et que Dieu me donne cette chance. Pour que le Fouta se rende compte qu'effectivement ils font partie de ma famille. J'ai prié pour nos sages. Que Dieu leur donne longue vie. Afin que nous puissions tous bénéficier de leurs conseils et de leurs prières pour le plus grand bonheur du peuple de Guinée. Encore je les remercie. Le président de la République, à son tour, est venu remonter le moral de Sékou Camara, l'époux de sa grande sœur disparue à Paris des suites de maladie. Adjan Sira Condé sera inhumé demain vendredi, juste après la prière de 14h. À suivre un plus grand format de reportage en fin d'édition. Dans la foulée, une délégation des ressortissants du Kakandé a également présenté ses condoléances d'usage au chef de l'État. Professeur Alpha Condé les a aussi reçus à Mafanko, dans la commune de Matam, ainsi que certains responsables politiques. Mikine Moussa Kamara, Rose Pochio.
Depuis la disparition de Mme Camara Adja Nsira Kondé, les différentes communautés guinéennes se mobilisent pour lui rendre hommage. C'est le cas de l'association des cadres ressortissants et résidents de la préfecture de Boké qui rencontrent d'abord leur doyen, l'honorable Aboubakar Somparé, avant de rallier le quartier Mafanko où les condoléances sont reçues. Alpha de Boké et nous nous réunissons aussi pour aller lui trouver toutes nos condoléances. Le malheur qu'il a eu, c'est notre malheur, c'est le malheur de tout Boké. Ici, dans la grande famille de la défunte, les hauts cadres de Kakandé se souviennent d'une grande dame. La disparition de Hadja Nsira est pour le Kakandé une grande perte parce qu'elle a toujours constitué un symbole de l'unité, du rassemblement des 15 ethnies de Boké, dont elle parlait presque la plupart des langues. Les enfants de Boké ont toujours trouvé en Hadja Nsira leur maman plus que leur sœur. Nous, c'est notre nièce. Elle est non seulement notre grande sœur, mais aussi notre maman. Elle était gentille, tendre, toujours disponible. Elle jouait le rôle d'une femme de la famille et de la nation, car elle a toujours joué un rôle de réconciliation. Cette délégation de Boké était composée également de toutes les sensibilités sociopolitiques de la localité, y compris le secrétaire général du parti UFDG de la région qui a parlé des bonnes œuvres de Mme Nsira Kondé en faveur des populations de Kakandé plongées dans la tristesse. Paix à l'âme de l'illustre disparu. On enchaîne avec cette ordonnance qui nous vient de la Cour suprême portant mise en place de l'Institution nationale indépendante des droits humains, INIDH. Le premier président de la Cour suprême, vu le préambule et les articles 5 à 26, 96, alinéa 6, 100, 146 à 148 de la Constitution, vu les articles 4, 5, 6, 7 et 8 de la loi du 14 juillet 2011 portant organisation et fonctionnement de l'Institution nationale indépendante des droits humains, vu les pièces des dossiers fournis et déposés au greffe de la Cour suprême. Considérant que l'Institution nationale indépendante des droits humains a pour mission et vocation la promotion de la dignité humaine, de l'égalité des citoyens, de la démocratie et de toutes les valeurs communes qui façonnent une communauté nationale unie, débarrassée de toute forme d'asservissement et discrimination, considérant que l'INIDH est un organe qui assure en toute indépendance auprès des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires un rôle de conseil et de proposition pour la promotion du droit, des libertés, des droits de l'homme et de l'action humanitaire ainsi que pour le respect des garanties fondamentale reconnue aux citoyens pour l'exercice et la jouissance de ces libertés et droits, considérant que la loi organique L008 CNT 2011 fonde l'action de l'INIDH sur trois grands principes. 1. L'indépendance de l'INIDH inscrite dans la Constitution. 2. Le pluralisme qui justifie que l'INIDH soit composé de personnalités représentant d'organisations et associations issues de la société civile et de l'administration et constituant de ce fait le reflet de la diversité des opinions s'exprimant en Guinée sur les questions liées au respect de la loi et à la garantie des droits de l'homme. 3. La vigilance faisant de l'INIDH l'organisation de surveillance, de promotion, de respect, de mise en œuvre des droits fondamentaux de l'homme en Guinée et de combat contre les atteintes aux libertés publiques. Considérant que sur 33 membres, d'une part, 18 personnalités proviennent des organisations de la société civile et d'autre part, 14 sont désignés par les administrations chargées des questions des droits de l'homme et un membre par l'Assemblée nationale. Considérant qu'au terme de l'article 7 de la loi organique suivisée, chacune de ces organisations de la société civile énumérées à l'article 6 désigne son ou ses candidats pour chaque poste qui doivent répondre aux critères de l'article 5 et en communique la liste au greffe de la Cour suprême.
Considérant que, conformément à ces dispositions légales, les organisations de la société civile et les administrations ont fait parvenir au greffe de la Cour suprême les listes de leurs candidats et qu'il a été procédé aux vérifications incombant au premier président de la Cour suprême, desquelles il apparaît que les personnalités proposées satisfont aux conditions et aux critères retenus. Considérant qu'au terme de l'article 7 de la même loi organique, il incombe au premier président de consulter respectivement le président du Conseil supérieur de la magistrature et le président de l'Assemblée nationale pour que cette prescription a été régulièrement exécutée et il n'en est résulté aucune objection défavorable à l'une quelconque des listes. Qu'en conséquence, la liste des candidats admis peut être valablement arrêtée et publiée. Par ces motifs, déclare que les candidatures soumises sont conformes aux conditions et critères des articles 5 et 6 de la loi organique submentionnée. Décide que les personnalités dont les prénoms et noms figurent dans la liste annexée sont retenus pour composer l'institution nationale indépendante des droits humains. Ordonne la publication de la présente ordonnance et de la liste jointe au journal officiel par affichage à la Cour suprême et par notification aux personnalités concernées. Dit que la présente ordonnance et la liste qui lui est annexée seront transmises à Monsieur le Président de la République pour être procédé à la confirmation par décret de la nomination des personnalités ainsi retenues. Dit enfin que la prestation de serment des membres de l'INIDH prévue par l'article 17 de la loi organique suivisée aura lieu dès après la publication du dit décret. Conakry, le 24 décembre 2014, le président de la Cour suprême, Mamadou Sylla. Liste des membres de l'Institution nationale indépendante des droits humains. Monsieur Ba Hassan, président du Conseil national de l'Ordre des médecins de Guinée, ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Monsieur Baldé Abdoulaye, juriste, directeur des affaires juridiques et consulaires, ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Madame Beavogui Awa, ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Monsieur Barry Mamadou Aliou, président de l'Observatoire national de la démocratie et des droits de l'homme. Monsieur Kamara Boubacar Sidiki, conseiller juridique au ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance. Monsieur Kamara Ansouman, juriste au ministère de l'économie et des finances. Monsieur Kamara Kabinet, secrétaire administratif de la Confédération nationale des albinos de Guinée. Monsieur Kamara Kabinet, secrétaire administratif de la Confédération nationale des albinos de Guinée donc. Docteur Sissé Ali, chef de division collecte au fonds Zakat, secrétaire général des affaires religieuses, vice-doyen chargé de la recherche et du directeur. Docteur Diaby Alia, master droit de l'homme et droit humanitaire à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Monsieur Diaby Ibrahim, conseiller technique au ministère de la Communication, M. Diallo Boubacar Yassine, président de l'URTELGUI, Union des radios, diffusion et télévision libre de Guinée, Madame Diallo Awa, ministère de l'Environnement, des eaux et forêts, Madame Diallo Awa Keita, substitut du procureur général près la Cour d'appel de Conakry, Association des magistrats de Guinée, M. Diop Alpha Boubacar, président du ROPACID, réseau guinéen des organisations de personnes handicapées pour la promotion de la Convention sur les droits des personnes handicapées. Monsieur Guissé Ouma, secrétaire général de la Fédération nationale syndicale professionnelle de l'administration Confédération nationale des travailleurs de Guinée, CNTG OUSA. Colonel Abba Moriba Abel, chef d'état-major armée de terre, ministère de la Défense. Maître Kaba Ahmed Tidiane, avocat à la Cour, ordre des avocats de Guinée. Monsieur Kaba Mamadi, président de la RADO Guinée, rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme. Madame Keita Maria Massiré, enseignante, Conseil national des organisations de la société civile. Madame Kourouma Awadaro, conseillère à la Cour d'appel de Conakry, ministère de la Justice, garde des Sceaux. Docteur Lagifiri Soroya, président de l'ONG Assoir, association de soutien aux réfugiés, aux personnes déplacées et aux détenus actives dans les maisons d'arrêt.
Maître Loa Foromo Frédéric, avocat à la Cour. Monsieur Magasuba Lanciné, secrétaire général du ministère des droits de l'homme et des libertés publiques. Monsieur Magasuba Moriba, juriste en service à la Direction nationale de la réglementation administrative et des frontières. Monsieur Mara Fasseli II, directeur national adjoint de l'éducation civique au ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Madame Morgane Gomou Fatoumata, coordinatrice nationale du réseau des femmes du fleuve Mano pour la paix. Docteur Sako Ansouman, juriste, enseignant, chercheur, Assemblée nationale. Monsieur Sangaré Lansana Sidibé, entrepreneur, président directeur général de ECO-BETAP. Monsieur Silla Mamadou, commissaire de police, ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Monsieur Sidibé Laye, chef de cabinet du ministère de la Culture et du Patrimoine historique. Docteur Sotierno Madjou, président de l'OGDH, Monsieur Tolno Jean-Baptiste Mabé, directeur national des affaires chrétiennes, Monsieur Traoré Mohamed, chef de cabinet du ministère de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration. On poursuit avec le renforcement de la justice guinéenne, notamment avec ses codes de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires OHADA en abrégé. La Direction nationale d'accès à la justice entend surveiller l'application correcte du droit OHADA dans les juridictions du pays. Explication Kiano Younoussaba. Il y a près d'une année que la Guinée dispose d'une commission nationale OHADA pour vulgariser à grande échelle les actes uniformes de l'institution dans les différentes juridictions du pays. Des personnes de bonne volonté appuient l'initiative. L'Association des juristes en action pour le droit a offert plus de 200 codes aux magistrats guinéens à travers la Direction nationale d'accès au droit et à la justice. La démarche vise à mieux outiller ces professionnels du droit à la bonne application des textes y afférents dans les cours et tribunaux du pays. Notre motivation, c'est que les magistrats soient à jour parce que le droit OHADA, c'est un droit qui se veut simple, moderne et adapté à la situation de l'économie des pays qui sont membres de l'OHADA. Donc nous, notre ambition, comme ce sont des codes qui sont actualisés, parce que ce sont des codes qui datent de 2014, donc ce sont des codes qui sont à jour, nous, notre préoccupation, c'est que les institutions judiciaires soient aujourd'hui à jour des préoccupations nationales. En plus de ces codes OHADA, plusieurs autres instruments juridiques qui traitent des conventions internationales sur les droits de l'homme sont aussi mis à la disposition des hommes en robe. Des ouvrages qui devront servir de guide aux magistrats dans la consolidation d'un état de droit par le biais d'une justice forte. Ce don de lot d'ouvrages a été fait par une association, une ONG, AJAD, qui est très symbolique. Qui est très symbolique parce que ça rappelle un peu l'importance que cette association met à l'institution accès au droit et à la justice, qui est une direction nationale chez nous. Et naturellement, le travail de cette direction va dans le sens de l'approche du citoyen à la justice, de l'affermissement de la démocratie dans notre pays. Cela me semble être indispensable. Le geste vise à accompagner la dynamique des réformes du secteur de la justice engagée en Guinée, alors que la formation continue des magistrats figure en bonne place dans le fondement d'une justice responsable. Vous êtes très nombreux à vous demander si l'école guinéenne ouvrira ses portes cette année, les élèves et étudiants surtout, mais aussi le corps enseignant. Les réflexions se poursuivent pour trouver la meilleure formule d'une ouverture sans risque. Les ministères concernés viennent de tenir une réunion importante sur la question. Amadou Touré. Rencontre de concertation des acteurs du système éducatif sur les modalités de renforcement de la collaboration dans la riposte à Ebola en milieu scolaire et universitaire. Nous pensons que l'ouverture de l'école doit être faite immédiatement. Nous aurions souhaité que dans les écoles aussi, que les accolades cessent. Il y a des problèmes avec les dispositifs. Et jusqu'à présent, j'entends qu'il y a encore des gaps. Les parents d'élèves ici présents, il faudra que chacun de nous apporte son bidon vis-à-vis de l'école pour que nos enfants ne continuent pas à attendre pour ces dispositifs. Car la capacité de topage ne pourra pas, en un temps record, combler vos attentes. Pendant que l'épidémie d'Ebola fait de nouvelles victimes à travers le pays, les responsables scolaires sont
déterminé à ouvrir les écoles. Face à cette situation, une préoccupation embarrasse les Guinéens, celle de la gestion d'éventuels cas déclarés d'Ebola en milieu scolaire et universitaire. Je peux dire déjà que les dispositions qui sont prises pour le milieu rural, c'est que nous puissions mettre les services de santé et l'administration du territoire autour de l'administration scolaire pour que les enfants, tout cas qu'ils présenteraient de fièvre, de diarrhée ou de vomissement, puissent être tout de suite identifiés et envoyés vers la structure de santé. Si nous voulons sécuriser nos écoles, nous sommes obligés de faire en sorte que les différents centres de santé, les comités préfectoraux, les comités régionaux mis sur pied pour assurer la coordination au niveau des différentes préfectures soient impliqués dans la surveillance de nos différentes écoles. Lors de cette rencontre, le comité de coordination de lutte contre a annoncé l'octroi de 20 000 thermoflasques par le président de la République aux écoles du pays. Ils seront acheminés vers les régions d'ici la fin de la semaine. Et puisqu'on parle d'Ebola, l'objectif 0 cas pour les 2 mois à venir, une nouvelle stratégie de riposte va être expérimentée. La coordination nationale et les partenaires sortent de 2 jours de rencontre. Ils ont planché sur un plan d'urgence qui vise à renforcer la mobilisation sociale. Mamadi Terna Kamisoko. 0 cas d'infection d'Ebola en 60 jours dans le pays. C'est vers cet objectif que se sont réunis durant 2 jours à Conakry les équipes techniques de l'ensemble des acteurs intervenant dans la riposte. Après 10 mois de lutte, 40% des enterrements non sécurisés se font alors que 3% des contacts ne sont pas suivis du fait de la réticence. Toute chose qui favorise la survenue de nouveaux cas. Cette réunion technique visait donc à lancer un plan d'urgence opérationnel. On a mis quelques 6 groupes thématiques et chaque groupe thématique doit plancher sur les défis et nous dire de façon opérationnelle quelles sont les actions à mener et qui doivent les mener et avec qui doivent le mener, tout en dégageant la part des autorités, la part de la communauté guinéenne, la part des ressortissants, etc. La mise en œuvre de cette nouvelle stratégie vise à couper la chaîne de transmission du virus et minimiser ainsi l'incidence de la maladie. Le plus important, c'est appuyer au niveau préfectoral. À UNMIR, on a des gens déjà sur le terrain qui appuient le coordinateur préfectoral. Et on sait que c'est très important, on doit leur donner plus d'appui. J'invite les uns et les autres à insister sur le fait construire un centre à côté de ton domicile, c'est de te protéger. Parce que quand tu as un parent malade, on va l'isoler dans ce centre et ne constitue plus de menace pour les autres membres de votre famille. Plus de 1600 personnes ont succombé à la maladie en Guinée. La coordination nationale de riposte à Ebola ne compte plus perdre de temps, même si cela doit passer par la prise de mesures coercitives. 23 millions de dollars, c'est l'appui apporté par le FIDA aux différentes filières agricoles. La convention a été signée en marge de la 6e session du comité de pilotage. Le programme national d'appui à ces filières va étendre ses activités sur toute l'étendue du territoire national. Voici la cérémonie de signature de cette convention. Je vous l'annonçais au sommaire, Kindia, une attraction agricole. Les centres sémenciers de Kilissi et Foulaya viennent d'être visités par une délégation du ministère de l'Agriculture. Il faut relever le défi d'assurer la sécurité alimentaire à l'horizon 2017. Younes Atawel Kamara. Assurer la sécurité alimentaire en Guinée d'ici 2017, c'est le combat que mène actuellement le gouvernement. La visite des différents centres sémenciers de Kilissi et de Foulaya dans Kindia s'inscrit dans cette dynamique. Dans ces centres, Jacqueline Sultan a eu toutes les informations sur le processus de productivité agricole à la base. L'occasion pour les responsables du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO, de faire le bilan de leurs activités annuelles.